Alors, si tu veux devenir célèbre sur Instagram, mais si tu veux devenir célèbre de nos jours, prends ce glue-là, mets sur tes cheveux et tu seras célèbre. Parce que cette fille-là est devenue célèbre sur Instagram juste à cause de ce qui s'est passé sur ses cheveux. Donc, aujourd'hui, ça, c'est une bonne astuce. Si tu veux devenir célèbre, fais quelque chose de bref comme elle et tu deviendras célèbre. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une fille qui a pris le gel qu'on colle sur les meubles, qu'on colle les chaussures, et elle a mis ça sur ses cheveux parce qu'elle n'avait plus de gel pour les cheveux. Elle a mis ce gel sur les cheveux pour lisser ses cheveux, pour que ses cheveux soient bien lisses, pour que ses cheveux soient... pour faire sa coiffure, quoi, vous voyez? Et maintenant, un mois plus tard, elle n'arrive plus à enlever ce gel. Le gel est collé sur ses cheveux, elle n'arrive pas à enlever, elle pleure, ça fait mal. Et oui, Hey y'all, for those of y'all that know me know. oui. Alors, laissez-moi vous dire quelque chose. C'est pourquoi vous devez réfléchir. À chaque fois que vous voyez quelque chose sur les réseaux sociaux, sur la télé, sur vos téléphones, réfléchissez avant d'utiliser, réfléchissez avant de je sais pas trop quoi. Réfléchissez. C'est pourquoi des fois je n'aime pas la communauté des cheveux, la communauté de la peau, parce qu'il y a tellement de bullshit, il y a tellement de faux trucs. Et c'est comme si les gens aiment les faux trucs. C'est ça qui est bizarre. Les gens aiment les faux trucs. Et maintenant, quand ça devient pire, quand ça a des conséquences, quand ils n'ont plus leurs cheveux, quand ils n'ont plus leur peau, quand leur peau devient noire et rouge et tout ça là, c'est là qu'ils commencent à pleurer. Faites attention. Alors, je vais vous donner quelques raisons pour lesquelles elle n'arrive pas à enlever ce glue de ses cheveux. Alors, la première des choses que vous devez savoir, c'est que ce glue-là contient ce qu'on appelle polyuréthane. Ça, c'est une réaction chimique entre ce qu'on appelle le polyol et le dissociéthane. Je vais écrire ça là quelque part, vous pouvez voir. Hein? C'est une réaction chimique. Et cet ingrédient, en fait, c'est un polymère. Alors, il faut savoir que dans les produits des cheveux, il y a du polymère. Dans la plupart des produits des cheveux, il y a le polymère. Mais le polymère pour les cheveux, en fait, c'est fait pour adoucir les cheveux. C'est fait pour rendre les cheveux faciles à démêler. C'est fait pour embellir les cheveux et la peau. C'est fait pour vous donner une sensation, une bonne sensation sur la peau. C'est fait pour vous donner une bonne sensation sur vos cheveux. Et aussi, la puissance de ces polymères-là est faible. Et c'est bien pour les cheveux parce que bien que le polymère est fait pour adhérer les cheveux, c'est fait pour coller les cheveux, c'est fait pour rester vraiment se coller sur la surface des cheveux. Bien que c'est fait pour ça, il y a aussi des ingrédients comme les surfactants, il y a aussi des ingrédients comme les produits, par exemple, comme les shampoings pour les enlever. Vous voyez? Et le bon ingrédient pour enlever les polymères, c'est les surfactants. C'est pourquoi l'homme n'est pas bête, quoi. Il a créé quelque chose, pour enlever. Donc, c'est en fait ça. Mais ce polymère qui est dans ce gel, il est plus fort, il est plus dur. C'est fait pour coller. Parce que si tu achètes ton gel et tu essaies de coller ta table ou bien quelque chose chez toi, ou bien ta chaussure, et tu n'arrives pas à coller, tu vas dire que mais ça c'est bullshit. C'est quelque chose qui ne colle pas. Tu as jeté, n'est-ce pas? Donc, c'est fait pour vraiment coller. Donc, sa puissance est forte. Alors, elle a mis ça sur ses cheveux. Une autre chose aussi, c'est que ce gel-ci, pour que ça s'active, pour que ça puisse coller, en fait, ça n'a pas besoin de chaleur. Donc, ça a besoin de l'hydratation. Ça a besoin de ce qu'on appelle en anglais moisture, l'hydratation. Quelque chose comme l'eau, ça a besoin d'être un peu mouillé, l'eau, ou bien même dans l'air, il y a l'hydratation, même dans l'air. Donc, ça a besoin de ça pour s'activer, vous voyez. Donc, je suis sûre qu'avant d'avoir aspergé ce produit-là sur ses cheveux, elle a sûrement mis d'autres produits qui contenaient de l'eau. Et aussi, il faut savoir que l'hydratation est dans l'air. C'est pas seulement dans les produits, c'est aussi dans l'air. Donc, tout ça a permis à ce que ce produit-là puisse bien se coller et se coller et se coller. En plus, elle a voulu enlever le produit de ses cheveux. Elle a lavé ses cheveux plus de 15 fois. Plus de 15 fois. Ça fait déjà plus d'un mois qu'elle a ce produit sur les cheveux et ça n'a pas bougé. La coiffure est slick, c'est collé bien, ça ne bouge pas, rien ne sort, aucun produit ne part nulle part. Le problème, c'est qu'elle ne savait pas qu'en mettant de l'eau, en lavant ça tout le temps, en mettant les produits comme les après-shampoings, elle était en train en fait d'agrandir la puissance. En fait, des fois, pour enlever ce genre de polymère, ça a besoin d'être sec.
Donc si peut-être elle part dans un endroit où il fait très chaud, où il n'y a pas vraiment d'hydratation dans l'air, où l'air est vraiment sec, elle pourrait peut-être amener, ça pourrait peut-être faire à ce que ça quitte, ça va peut-être aider à ce que les bonds de ce produit-là se cassent seuls. Bref, je sais pas, mais c'est une des solutions que je suis en train de penser. Alors, un autre truc aussi par rapport à ce produit, c'est que on dit que ça résiste à l'eau, c'est waterproof. Cela signifie que si tu mets l'eau dessus, ça ne va rien faire. Tu mets l'eau dessus, tu es même en train d'activer ça, que ça coule encore plus. Donc quand tu mets l'eau dessus, l'eau, ça glisse en fait. Vous voyez, ça glisse en fait. Yo, look, my hair, it don't move. You hear what I'm telling you? It don't move. I've washed my hair 15 times and it don't move. Donc elle a plutôt aggravé son problème en essayant de résoudre ça elle-même. Elle a aggravé son problème. Ça a fait à ce que ça colle plus. Ça a fait à ce que sa coiffure devienne de plus en plus jolie. Et maintenant, ça la fait mal. Ça la fait mal. Alors, est-ce que c'est un produit qui est toxique? Est-ce que c'est toxique? En fait, si tu arrives à ingest ou bien à inhale ou bien à envaler ce produit-là, ça peut te causer des problèmes respiratoires, ça peut te causer d'autres problèmes. Il paraît que ça irrite aussi des yeux, il paraît que ça peut être aussi cancérigène, ça peut causer le cancer, mais c'est pas sûr en fait. On a vu que sur les animaux, les recherches ont vu que sur les animaux, ça donnait le cancer du sang, le cancer des poumons, le cancer des reins, mais on n'est pas sûr que ça peut donner la même chose sur le corps humain. Donc, c'est pas sûr que ça peut être toxique à sa santé. Mais par contre, c'est très dangereux pour la peau, pour sa peau, pour ses cheveux. Je ne sais pas si elle aura encore des cheveux sur la tête. Je ne sais pas si elle pourra encore, si ça va créer d'autres problèmes plus tard. On ne sait pas. Mais dans ma prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment elle peut faire pour enlever ce gel-là. Et je vais vous dire ce qui s'est passé en fait après. C'est pourquoi la plupart du temps, je vous dis d'être faites très attention avec ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, sur vos téléphones, à la télé. Faites très attention. Les gens sont prêts à faire. Les gens vont vous dire de mettre la tomate sur vos cheveux. Les gens vont vous dire de mettre le persil sur vos cheveux. Les gens vont vous dire de mettre l'arachide sur leurs cheveux, sur vos cheveux. Tout ce genre, plein de trucs. Il faut savoir qu'il y a les gens qui n'ont jamais utilisé l'eau de riz, qui n'ont jamais utilisé l'oignon, qui n'ont jamais utilisé l'aloe vera, qui n'ont jamais utilisé tous ces produits faits maison là, et ils ont de longs cheveux. Leurs cheveux poussent comme si c'était, ils ont de longs cheveux. Mes cheveux, ça fait même les poudres indiennes, ça fait déjà près de 2 mois ou 3 mois, je n'ai pas mis de poudre indienne sur mes cheveux. Je n'ai qu'utilisé mes produits, je n'ai utilisé aucun autre produit, seulement mes produits. Bien sûr, j'utilise le jus d'oignon aussi, j'utilise mon sérum, oui, mais mes cheveux poussent. Je n'utilise pas l'eau de riz, je n'utilise pas l'aloe vera, mes cheveux poussent. J'ai même mis des pins ici en bas pour un peu soulever ma coiffure parce que ça venait tomber sur mon visage et je n'aime pas que ça tombe sur mon visage, ça bloque mes yeux et tout ça. Donc j'ai mis les pins là en bas pour soulever ça un peu. Et voilà, donc avec les cheveux, vous devez comprendre que c'est la patience, c'est la consistance et une routine faites-toi une routine. Et reste consistante sur ta routine. Si tu pars sur YouTube et tu vois des nouveaux trucs qui viennent, tu n'as pas besoin de les utiliser. Tu n'as pas besoin de les faire maintenant. Tu peux attendre plus tard. Hein? Surtout si tu essaies de résoudre un problème avec tes cheveux. Avec les cheveux, avec la peau, c'est la consistance. C'est la consistance. C'est quelque chose qu'il faut faire tout le temps. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire aujourd'hui, demain tu laisses, aujourd'hui, demain tu laisses. Et aussi, plein de gens vont vous dire de mettre ci, mettez ça sur vos cheveux, mettez ça. Et ça peut vous causer plein de problèmes. Et aussi, les gens, tous ceux qui voient sur YouTube, ils aiment essayer. Oh, j'ai vu la fille, elle avait lissé ses cheveux comme ça, c'était bien plaqué. Il faut aussi que je plaque mes cheveux comme ça. Comment je fais? Tu vas aussi aller prendre le glue qu'elle t'a dit et de mettre sur tes cheveux. Après, tu vas te mettre à pleurer toutes les larmes de ton corps. Comme il y a des gens, je dis, utilisez le DMA Roller sur le cuir chevelu. Utilisez le DMA Roller avec une huile de croissance sur le cuir chevelu. Il y a des gens qui m'écrivent pour me demander, est-ce que je dois mettre le citron? Est-ce que je dois mettre l'aloe vera? Une autre personne qui m'a dit qu'elle utilisait l'aloe vera
avec le derma roller. Elle a mis l'aloe vera, elle s'est mise à gratter l'aloe vera. Maintenant, son cuir chevelu est devenu noir, sa peau quittait. Vous devez suivre les recommandations. Arrêtez de faire. Elle m'a dit qu'elle a fait ça parce qu'elle a vu, on a dit dans une autre vidéo d'utiliser l'aloe vera. Hein. Quand moi je vous dis mes choses, faites ce que je vous dis. Si vous voulez ajouter ce que vous avez trouvé ailleurs, ne revenez pas me poser des questions. Faites comme vous voulez. Mais quand moi je vous montre quelque chose, c'est simple. Si je dis d'utiliser le derma roller et l'huile, utilisez le derma roller et l'huile. Si tu veux ajouter ton citron, ton aloe vera ou bien autre chose, ajoute. Mais ne viens pas me demander, ne viens pas me poser les questions. Ne viens pas me demander, ne viens pas me dire, ne viens pas après pleurer chez moi que tu as fait ça. Et quand je demande qu'est-ce que tu as fait en fait, tu me dis tu as fait ça, j'ai ajouté l'aloe vera dessus parce qu'on a dit que l'aloe vera ça aide, mais maintenant mon cuir chevelu est en train de devenir noir, ma peau est en train de quitter, je ne sais pas ce qui se passe et aussi j'ai beaucoup appuyé, je croyais qu'en appuyant, suivez la recommandation s'il vous plaît, suivez la recommandation parce que c'est pas parce que quelque chose est bon que c'est bien. Trop de bonnes choses n'est pas bien. On dit que le vin rouge est bien, n'est-ce pas? On dit que quand tu bois le vin rouge, c'est bien pour la santé. Mais si tu bois trop de vin rouge, tu gâtes ta santé, tu vas te retrouver à l'hôpital. Donc c'est les mêmes choses. Suivez les recommandations et simplifiez votre routine. Simplifiez. Alors dans la prochaine vidéo, je vais vous dire ce qui s'est passé avec cette fille-là et comment faire pour enlever ce goût de ses cheveux.